était pour un homme. La guérison était pour un homme. Bartimée. Il est en train de passer. Il passe à l'arrière. Il passe. C'est le moment. Vois mon frère, vois ma sœur, arrête-toi un instant pour vérifier sa requête, pour vérifier son dossier, pour toucher là où ça fait mal, pour répondre à ses attentes, à son désir, parce que tu es Dieu. Manifeste-toi. Que personne ne sorte de ces lieux comme il était venu. Car Jésus, toi tu es là. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si nous pouvons prendre place. Dimanche passé, je parlais de ma solution s'appelle Jésus. Et aujourd'hui, je viens pour parler des cris d'un mendiant. Nous allons prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, au chapitre 10. Évangile de Marc, chapitre 10, verset 46 à 52. Évangile de Marc, chapitre 10, verset 46 à 52. Marc 10, 46 à 52. Je lis la parole au nom de Jésus. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: Que veux-tu que je fasse que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Verset 52. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Le verset 48, plusieurs le reprennent pour les faire taire, mais il cria beaucoup plus fort: Fils de David, ayez pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-les. Les cris d'un mendiant, les cris du dernier souffle, les cris du désespoir et de l'espoir, les cris de cet aveugle Bartimée. La Bible dit: Jésus entra en Jéricho. Et voilà, la Bible ne détaille pas tout ce qui s'est passé à Jéricho, dans l'entrée de Jésus. La Bible ne parle pas de tout ce qui s'est passé.
au séjour de Jésus. Mais la Bible va nous parler lorsque Jésus va sortir. Jésus, il va pour sortir de la ville. Jésus avec ses disciples. Je vois trois groupes dans ces textes. Jésus avec ses disciples. La première ceinture de Jésus avec son groupe. Et la foule nombreuse. La deuxième ceinture. Et voilà un homme seul. J'aimerais dire, même si tu es seul, si tu sais crier, Jésus va t'entendre. Il ne faisait pas partie de la foule. Jésus et ses disciples sur le chemin. La foule qui suivait Jésus sur le chemin, sauf un dans son coin, Bartimée, au bord du chemin. Il ne correspond pas aux critères. Il n'a pas sa place à la foule ou parmi les disciples. Il ne peut même pas voir son avenir. Mais il lui reste une chose. Sa voix. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux que Dieu réponde, tu dois te faire attendre. Bartimée était là. Je crois même quand Jésus a traversé le Jourdain, il était avec ses disciples. Où il y avait des foules qui les suivaient aussi. Il va entrer en Jéricho, il était avec ses disciples et la foule. Bartimée est dans son coin, au bord du chemin, aveugle. Il ne peut même pas apprécier la beauté de cette ville Jéricho. Il se contente des miettes qu'on lui donnait. La Bible dit, Bartimée, fils de Timée, mendiant et aveugle. Il vient d'une famille de Timée. Mais où est cette famille? Pourquoi il se retrouve au bord du chemin? La Bible ne dit pas que Bartimée était à la maison. La Bible ne dit pas que Bartimée était dans une salle ou dans une église. La Bible dit que Bartimée était au bord du chemin. Où était Timée? Où était la famille de Timée pour s'occuper de Bartimée? J'aimerais dire, même si personne ne s'occupe de toi, il y a quelqu'un qui va te prendre en charge. Il a commencé à te prendre en charge depuis l'origine et il a dit jusqu'à ta vieillesse je serai le même. Il s'appelle Dieu. Et c'est Bartimée mendiant. Pendant que les autres travaillent, pendant que les autres servent Jésus, mais lui il a un travail. S'il avait une carte d'identité, on allait marquer dans la place de la profession de Bartimée mendiant. Il fait que demander de l'aumône, il fait que demander de l'aide. J'aimerais dire à quelqu'un, le pouvoir va changer de camp. Au lieu que tu demandes, c'est à toi qu'on va demander. Je parle à quelqu'un parce que tu n'es pas le fruit du hasard, tu es le fruit de la volonté de Dieu, tu es le fruit qui va bénir les autres. Là où que toi tu demandes, c'est à toi qu'on va demander. J'aimerais dire, les fonctions vont changer et le pouvoir va changer de camp aussi. Mendiant, comme il est mendiant, comment il va être sur le chemin? Il peut rester qu'au bord du chemin. Et non seulement mendiant, non seulement il mendie, mais il est aveugle. Comment il peut avancer au milieu de la foule? Comment il peut saisir le temps? Il n'a pas la vision.
Moi, je me souviens, des fois en Afrique, nos grands-parents, ils n'avaient même pas la montre. Mais juste quand ils regardaient le soleil, ils pouvaient te dire l'heure exacte. Ils pouvaient te dire il est 7h10. Et si tu regardes la montre, toi qui es de cette génération, tu vas voir que c'est 7h10. Mais Bartimée, il ne voit même pas. Il ne peut même pas apprécier quelque chose. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu as perdu même le goût de voir, mais tu vas aimer la vie. Tu vas trouver que la vie, elle est belle. Tu vas trouver que tout ce que Dieu a fait est bon. Alléluia. Mais j'aimerais te donner un secret. Bartimée était à la sortie de la ville. J'aimerais dire à quelqu'un, n'ayez pas peur du commencement. Attends la fin des choses. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et la Bible dit aussi, nous sommes de ceux qui persévèrent. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. J'aimerais dire à quelqu'un, la fin réserve des surprises. Oh, les gens qui étaient invités au mariage de Jacob, pendant la nuit, ils ont fêté et ils ont vu que c'était une belle fête de mariage. Et dans les panneaux qu'ils avaient mis, dans les pancartes qu'ils avaient mis, ils disaient heureux mariage Jacob et Rachel. Mais juste le matin, jusqu'à la fin des choses, ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ils ont vu que c'était pas Rachel, mais c'était Léa. La fin réserve des surprises. Come on, then. Come on. Les gens, ils étaient dans la fête avec Jésus. Jésus aussi était invité dans cette fête. La fête a bien commencé. Ils ont commencé par la bonne musique. Ils ont commencé par les bons repas. Et ils ont commencé par servir à boire. Mais voilà un moment, la fête va devenir fade. Parce qu'il manque à boire. Et Jésus va dire, prends juste ce que vous avez mis dehors. Le secret est à ce que vous avez mis au port. Le secret n'est pas à l'intérieur. J'aimerais dire, toi qu'on néglige, tu as des dons, tu as des talents, tu as des potentiels. Mais parce que les gens, ils n'ont pas découvert encore ce que tu as, voilà pourquoi ils te minimisent. Mais j'aimerais te dire, si tu as 5 pains, si tu as 2 poissons, n'ayez pas peur de la foule. La nuit va tomber et on aura besoin de toi parce que c'est toi qui as la provision. Même si on ne te compte pas parmi les 5000 hommes, mais parce que tu es spécial, on ne peut pas te compter dans la foule. Parce que ton cas est unique, parce que tu es un fils unique. Pourquoi on va te mélanger avec les autres? J'aimerais dire à quelqu'un, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Normalement, quand on regarde des mendiants, ils cherchent quelle place? À l'entrée. Toi, tu es mendiant, tu vas être à la fin de la ville. Mais la personne va tout dépenser avec des courses. Il faut l'attendre quand il arrive, non? Regarde quand tu entres sur l'autoroute, juste à côté de Kinépolis, tu vas voir des mendiants à l'entrée de la ville. Un mendiant a des stratégies. Il va être dans l'endroit là où il va recevoir quelque chose. Alors s'il y a un mendiant, est-ce qu'il va être à la sortie du marché ou à l'entrée? À l'entrée. Parce qu'à la sortie, qu'est-ce que tu vas recevoir? Mais mendiant spécial, et Bartimée, c'est un mendiant exceptionnel. Parce que ce mendiant-là va être à la sortie de la ville. Au lieu d'être à l'entrée, lui, il est à la sortie. Donc il ne recevait pas grande chose. Mais parce que ce mendiant-là, bien qu'on l'avait qualifié aveugle, mais il avait une perception des choses. Il voyait quelqu'un qui va venir. Lorsqu'il va finir avec tout le monde, avant de sortir, ça sera mon tour. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être l'année a mal commencé, mais l'année n'a pas encore fini.
Reste à la sortie de la ville. Jésus va passer et tu vas crier à Jésus. Et tu auras la réponse. Et la Bible dit, ce mendiant qui est à la sortie de la ville, il va entendre la nouvelle. Il va entendre le bruit et il va demander qu'est-ce qui se passe. Et les gens vont passer le message. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il va saisir l'occasion. Il va saisir l'opportunité. Il va dire ça, c'est une occasion à non. C'est une occasion à ne pas manquer. Bien-aimé, quand tu es dans la présence de Dieu, ne sois pas distrait. Crie pour toi. Crie pour ta vie. Ne laissez pas passer le temps. Ne vois pas que le Seigneur, il est là que pour les uns ou pour les autres. Il est là aussi pour toi. Si tu crois, tu dis, Jésus est ici aujourd'hui pour moi. Bartimée, il va crier. Il va dire, quelle nouvelle que vous me donnez? Jésus de Nazareth. Il connaissait l'histoire de Nazareth. Il savait qu'un jour un ange était venu à Nazareth pour parler à une femme, à Marie. Mais la nouvelle que l'ange avait donnée à Marie, ça ne sera pas un Jésus de Nazareth qui sera né, mais la nouvelle que l'ange avait donnée, ce fils il sera grand. Il va siéger au trône de son père David. Et lui, comme il avait la perception spirituelle, il ne va pas crier Jésus de Nazareth. Il va crier Jésus, fils de David. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas influencé de la foule. Peut-être que tu as la connaissance plus que la foule. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un, la majorité n'est pas la réussite. Parce que des fois on croit, parce que tout le monde a fait comme ça, c'est ça la réussite. De toutes les façons, la voie de l'enfer c'est l'autoroute, mais la voie du ciel c'est le chemin. Ah, tu ne m'as pas écouté. J'aime ça. Bartimée, il va saisir l'occasion. Il va crier, il a dit, si j'appelle Jésus fils de Nazareth, ça va rester que le petit charpentier là. Mais si j'appelle Jésus fils de David, ça sera vraiment le Messie qu'on attendait. Voilà pourquoi moi je n'étais pas à l'entrée de la ville, j'étais à la sortie de la ville. Parce que quand il va arriver, il va marcher, il va s'occuper à chacun. Moi j'ai ma place aussi, il va s'occuper de moi, de là où je vais être, mais il faut que je me fasse entendre. Ton problème, tu te fasses vite. Touche celui qui est à côté de toi, dit, même si les hommes veulent t'effacer, ne t'efface pas. La détermination de Bartimée. Il va crier Jésus, fils de David. Et voilà la foule. Ceux qui ont réussi, ceux qui pensent qu'à eux, ceux qui aiment que tout soit pour eux, ceux qui pensent que Jésus les appartient. Mais j'aimerais dire que Jésus est pour nous tous. Amen. Et Bartimée, il a dit, vous avez tant me maintenu dans cette situation. Mais aujourd'hui, j'ai un défenseur par excellence. Autrefois, j'étais seul. Quand je voulais m'en sortir, vous m'avez enfoncé encore dans cette situation. Oh, quand je voulais parler, vous m'avez découragé pour dire de toutes les façons tu es aveugle, tu ne peux pas travailler. Et quand même les médecins me consultaient, on m'a attribué cette place d'inapte, je ne peux pas travailler. Mais voilà, c'est lui qui peut me défendre, qui ne va pas me parler de mon handicap, mais qui peut guérir mon handicap. Comme il passe là, advient que pourra. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous allez sentir que je n'ai pas les yeux, mais j'ai la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu n'as pas les yeux, mais tu as la foi. Tu peux crier encore à Dieu. La Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel attend. Même si on t'a coupé la main, tu as la foi. Oh, tu n'as pas le droit de
travail, j'ai le droit de parler. Elle dit, je ne vais pas parler à n'importe qui. Je ne parle pas à ceux qui font de mes histoires une histoire pour les propagandes. Mais je parle à celui, quand je lui adresse ma parole, il écoute ma parole, il examine ma parole, il traite ma parole et il commence à donner des solutions à ma parole. Il commence à signer des ordonnances. Il s'appelle Adonai, il s'appelle El Shaddai, il s'appelle El Sebaoth, il s'appelle Elohim, il s'appelle Jésus. J'aime m'adresser à lui. Tu vas vite vers les hommes, tu reçois encore des coups. La situation, quand tu as attendu, tu as reçu un coup au cœur. Tu vas chez quelqu'un, tu reçois le chiffre. Et après, comment tu vas être debout? Tu seras que tombé. Mais j'aime quelqu'un. Quand je suis par terre, il me prend la main. Il me donne la main. Il s'appelle Jésus. C'est celui que je viens te prêcher ce matin. Je viens pour te dire les cris d'un mendiant. Il y avait les disciples, il y avait la foule. Tous étaient sur la sortie de Jéricho. Mais ce qu'ils avaient oublié, les murs de Jéricho étaient déjà tombés. Comment vous voulez encore mettre des murs pour moi? Comment vous voulez encore mettre des murailles pour moi? Comment vous voulez encore mettre des frontières pour moi? Ah, je comprends, Bartimée m'enseigne beaucoup. Parce que cet homme, il était à la sortie de la ville. Et j'ai compris aussi quand il lit dans Josué chapitre 6, tu vas voir que Dieu avait livré Jéricho à Josué. Mais voilà, Dieu va donner une condition. Il va dire, vous allez faire la tour de la ville 6 fois, 6 jours. Vous allez faire la tour de la ville. Mais le 7e jour, les sacrificateurs vont sonner des trompettes. Mais lorsque vous allez faire 6 tours, quand ça sera le 7e tour, les sacrificateurs vont sonner les cornes. Et lorsque vous allez entendre les sons de la corde, vous allez pousser des cris. Lorsque vous allez pousser les cris, les murailles vont tomber. Parce que Jéricho était une ville barricadée. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Et voilà, Bartimée était dans cette ville. Lui, il a entendu aussi le son. Il a entendu que c'était le Messie qui passait. Il a compris que c'était le moment. Parce qu'au son de la trompette, il fallait pousser les cris. Et lorsque Bartimée va entendre le son, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser les cris. Comme Dieu est fidèle à sa parole, et il savait qu'il fallait que les murs tombent. Il fallait que les frontières ne soient plus. Et voilà, le mur de Bartimée est tombé. Bartimée a crié. Mais il n'a pas crié pour crier. Des fois tu cries pour un petit bobo. Des fois tu cries pour rien. Arrêtez de crier pour rien. Criez avec précision. Criez avec un objectif. Bartimée a crié avec un objectif. Qu'il se fasse entendre par Jésus. Et la Bible dit, Bartimée était là, le Seigneur était là avec ses disciples, il était là avec la foule, ils continuaient leur parcours, ils continuaient leur voyage, et vers la fin du voyage, vers la sortie, voilà un aveugle qui crie. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Écoutez la foule. Tais-toi. Tu déranges le maître. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même si des gens te disent tais-toi, tu les réponds, je ne peux pas me taire,
jusqu'à ce qu'il m'attende. Je vais prier encore plus fort. Ah, j'aime les hommes déterminés. Quand quelqu'un est déterminé, plus tu le dis de se taire, plus tu le pousses à le faire encore. La Bible dit, la foule a dit à Bartimée, tais-toi. Et je pense, si c'était toi, tellement tu étais bien avec Jésus, tellement tu étais bien avec la foule, tellement vous avez votre Jésus à vous, quelqu'un d'autre crie, qu'est-ce que tu allais faire? Peut-être que tu ne vas même pas parler, tu vas dire Jésus. Mais quand il est là, c'est l'occasion de lui donner mon dossier. J'aimerais dire pendant qu'il est là, c'est l'occasion de lui donner le dossier. Parce que quand il n'est pas là, tu vas garder ton dossier. Tu as déjà donné ce dossier à des personnes qui t'ont répondu. Les hommes n'ont pas de solution. La solution s'appelle Jésus. Il n'y a aucune situation qui dépasse Dieu. Il n'y a aucun besoin que Dieu ne peut pas répondre. Dieu est capable de répondre à tous nos besoins. La foule a cherché à arrêter Bartimée. Oh, Bartimée, lui, il a besoin de ne pas arrêter la foule. Mais lui, il s'intéresse à Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, arrêtez de s'intéresser aux hommes. Pendant que les hommes veulent t'aider, pendant que les hommes veulent t'empêcher à obtenir ce que tu veux là, ta réussite, ton bonheur, au lieu de s'occuper des hommes, toi tourne vers Jésus. Sinon tu vas te distraire. Comment tu vas combattre la foule? Tu vas regarder celui-là, il est géant. Tu vas le fouiller, tu vas chercher un petit, tu vas voir un gros. Comment tu vas te distraire dans la foule? Intéresse-toi à Jésus. Avec des petits, il se fait petit. Avec des grands, il se fait grand. Ah, intéresse-toi à Jésus. Et la Bible dit, la foule a cherché à terre Zachée. Zachée, tais-toi. Tu nous déranges. Toi, ton cri ne dérange pas. Ton bruit ne dérange pas. Sauf celui qui a besoin de son salut, celui qui a besoin de sa guérison, celui qui a besoin de sa délivrance, il dérange. J'aimerais dire à quelqu'un, tout le monde ne sera pas content de ta réussite. Tout le monde ne sera pas content de ton bonheur. Mais qu'il veille ou pas, ce qui est signé est signé. Ce que Dieu a dit sera ainsi. Personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu et personne ne peut effacer le plan de Dieu. Si les choses ne marchent pas encore, parce que Jésus est sur le chemin, il n'est pas encore sorti de la vie. Il ne peut pas sortir. Moi je suis à la sortie. Même si toi tu as réussi à l'entrée, je ne vais pas te regarder parce que Dieu n'a pas encore fini. Tant que les guerres battent, Dieu va agir. Mon tour viendra. Mon tour viendra. Peu importe si tu as réussi il y a 10 ans, peu importe si tu as réussi il y a 3 ans, peu importe si tu as réussi il y a 2 mois, mon tour viendra. Tant que Dieu n'a pas encore sorti, l'histoire n'est pas encore finie. Je sais qu'il s'appelle l'alpha et il s'appelle aussi Oméga. Quand il commence quelque chose, il doit finir. Peut-être qu'il est encore l'alpha pour moi, mais il n'est pas encore Oméga. S'il a fini pour toi, tant mieux. Mais pour moi, il n'a pas encore fini. Je suis en train encore de crier à Oméga. Il va finir avec moi. Il va faire de grandes choses. Voilà pourquoi je ne suis pas pressé. Chaque jour, je crie à mon Dieu. Si mon cri te dérange, excusez-moi. Dis à ton voisin, si mon cri te dérange, excusez-moi. Ah, dis à ton voisin, si ma prière te dérange, excusez-moi. Si tous les jours je prie, santé, 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 excusez-moi. Les jours que j'aurai la santé, je ne vais pas crier santé. Si ma prière c'est toujours travail, 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 mon voisin, excusez-moi. Toi qui travailles, excusez-moi. Toi qui as le séjour, excusez-moi.
Toi qui es déjà marié, excusez-moi. Que ma prière ne te dérange pas, c'est mon besoin. Moi, si je suis orphelin, je peux te prier à un Dieu qui s'occupe des orphelins. Laisse-moi. Si toi tu pries à un Dieu vivant, moi je prie au Père des orphelins. Parce que je suis orphelin. Pourquoi ma prière va te déranger? Regarde ton voisin, dit, non seulement ta prière, ma prière est importante aussi. Encourage ses voisins-là. Encourage encore ses voisins pour dire, ma prière c'est pas ta prière parce que toi tu n'es pas moi. Et mon histoire c'est pas ton histoire. Chacun a son besoin. Pourquoi tu vas attendre juste quand on donne le signal? Pour que tu pries, tu veux qu'on a dit, on va adorer. Peut-être pour toi, en ce moment-là, ce n'est pas le temps d'adorer. C'est le temps d'intercéder. Mais lance-toi dans la prière. Les cris d'un mendiant ont arrêté le Seigneur. La foule voulait faire taire Bartimée. Bartimée, il a dit, adviens que pourra. Si vous n'allez pas me donner des miettes, de toute façon, mes miettes ne me font rien. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de miettes, j'ai besoin du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois tu cherches les dons, cherches les donateurs. Voilà pourquoi tu passes à côté. Tu cherches tellement les dons, tu es là pour les dons. Quand tu n'as pas les dons, tu ne viens même pas à l'église. Quand tu n'as pas les dons, tu ne pries même pas. Mais si tu cherchais les donateurs, rien ne peut t'empêcher à venir à l'église. Rien ne peut t'empêcher à prier. Rien ne peut t'empêcher à adorer. Parce que tu vas comprendre, les donateurs, il fait toutes choses belles à son temps. J'aime ces donateurs. Il trace même un chemin dans le désert. Et il m'a promis aussi, même si tu passes par le désert, n'ayez pas peur, je vais tracer un chemin. Même si tu passes par les feux ne va pas te consumer. Parce que c'est moi qui donne l'ordre aux feux. Demande à Abednego, demande à Meshach, demande à Shadrach, demande à Daniel. J'étais avec eux dans les feux. Ils étaient dans les feux, mais ils vivaient comme dans une palais bien climatisée. Alors quand tu es avec le Seigneur, même le feu peut devenir une chambre bien climatisée. Même l'eau va devenir un béton, un pauvre bien fait. Demande à Moïse, il va te dire. Demande aux enfants d'Israël, juste avec un bateau, ils ont traversé la mer. Pourquoi toi tu as peur des rivières? Tu vas les traverser. Si les enfants d'Israël, ils ont passé la mer Rouge, je n'ai pas peur des rivières. Bartimée, la foule voulait le faire taire. Bartimée, ton cri nous dérange. J'aime Bartimée. Ces jours-là, il ne voyait personne. Il n'attendait personne. Tu prêtes tellement tes oreilles à entendre tout le monde. Tu perds l'objectif. Tu oublies le but. Parce que tu fais tellement entendre. Si quelqu'un a besoin des informations, qu'il vient te voir, tu t'appelles l'archive. Tu aimes tellement le temps. Et de toutes les façons, pasteur, Dieu nous a donné des oreilles. Mais sache que les deux oreilles peuvent amener les deux pieds en enfer. Moi j'aime dire, Dieu m'a donné une seule bouche. Voilà pourquoi j'aime adresser à quelqu'un. Quand je m'adresse à lui, avec mes problèmes, il m'amène la solution. Quand j'ai soif, il peut apaiser ma soif. Quand je faim, il peut me rassasier. Il s'appelle Dieu. Bartimée n'a pas regardé la foule. Ces jours-là, il y a eu des problèmes entre Bartimée et ses camarades. Parce que ses camarades voulaient l'arrêter. Ils ont compris que c'est Bartimée qu'on voyait timide. Or, il peut être comment? Comme ça. Il peut crier jusqu'à se faire entendre. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a cri et cri. Tous les cris n'arrêtent pas Jésus. Il y a des cris. Les gens crient. Parce que je pense à la foule, ça criait quand même.
Regarde même quand on dit marche silencieuse. Est-ce que c'est silencieux? Est-ce qu'on peut priver un homme qui marche avec les autres pendant 3 heures qui ne parle pas? Il est créé à l'image de Dieu. Et Dieu parle. Et toi tu veux dire 3 heures il ne parle pas. Donc c'est que dans la foule il y a quand même des bruits. Il y a quand même des cris. Et dans la foule, tout le monde cherche son salut, non? Même si toi, parent, tu oublies d'amener tes enfants à l'église, mais dans la foule, là, Jésus est en personne. Tout le monde venait en famille, non? Il dit, mais mon enfant là ne va pas rester. De toutes les façons, Jésus dit, laisse les petits enfants venir à moi. Allez, venez tous les enfants. Donc j'imagine dans la foule de Jésus, il y avait toutes sortes de personnes, c'est qu'il y avait toutes sortes de cris, il y avait toutes sortes de demandes. Mais voilà, la Bible parle simplement d'un cri. Les cris d'un mendiant. Les cris des fils de Timée. Les cris de cette personne qui n'est pas dans la foule, qui est au bord du chemin, qui n'est même pas sur le chemin. Bartimée. Il va crier. Tout le monde va chercher à le faire taire. Mais la Bible dit, il va crier encore plus fort lorsqu'il se fera entendre. Voilà, la Bible dit, Jésus s'arrête. Le créateur de la terre et du ciel. Le Seigneur des Seigneurs. Il marche. Et toi tu cries, il s'arrête. Et lorsqu'il s'arrête, il va chercher celui qui a crié. Il va regarder, c'est quelqu'un qui est au bord du chemin. Il a dit, appelez-les. Lui qu'il dit, amenez-les. Appelez-les. Peut-être tu es triste. Tu dis, qui m'appelle? Je parle à quelqu'un. Mais je vais dire, quelqu'un t'appelle. Quelqu'un fixe un regard vers toi. Jésus. Et quand Jésus t'appelle, c'est différent quand les hommes t'appellent. Peut-être quand les hommes t'appellent, c'est pour débalancer les choses. Quand les hommes t'appellent, peut-être pour t'enfoncer encore dans une situation. Mais quand Jésus t'appelle, l'histoire change. Il a dit, appelez-les. J'aimerais dire, quand Jésus décide pour toi, ceux qui cherchent à te faire taire, ils seront au service. Je parle à quelqu'un. Ceux qui te mettent au bord du chemin, qui te repoussent encore bien, ils seront à ton service. J'ai compris ce jour-là. Il y a eu dans la foule qui va s'occuper des bâtiments les premiers avec l'ordre de Jésus. Ah, j'aimerais dire les grands deviendront des petits. Quand ton temps arrivera, tu verras des personnes que tu voyais des grands. Ils vont descendre comme des Goliaths face à David. Toi le petit là, tu seras un homme important. Toi la petite là, tu seras une femme importante. Les gens te minimisent aujourd'hui parce que les gens te voient dans ton état. Les gens te voient un fils de Timée. Les gens te voient un mendiant. Les gens te voient un aveugle. Voilà pourquoi les gens te donnent toutes les qualifications. Mais le jour que Dieu va agir, ils vont oublier que tu étais fils de Timée. Ils vont t'appeler boss. Ils vont t'appeler patron. Je suis en train de parler à quelqu'un, s'il croit, il dit, parle de moi. On va t'appeler madame. Ah, aujourd'hui, on t'appelle. Hey, tu n'as même pas de nom. Hey, des fois, tu vas dans les endroits, on t'appelle par les numéros. Numéro 36. Quelqu'un était déjà dans des endroits comme ça. On l'a appelé par les numéros.
Parfois, on ne t'appelle même pas, on ne te parle pas, on t'appelle juste par les gestes. Mais ce jour-là, le directeur va sortir de son bureau. Il va venir jusqu'à vers toi pour te parler, se voir. L'usito et vos ondes, le respect va venir. Laisse les gens te diminuer. Laisse les gens te minimiser. Parce qu'ils te diminuent. Ils ne savent pas. L'unité de mesure d'élévation, c'est l'humilité. Laisse-les te descendre encore plus. Laisse-les te descendre encore plus. La Bible dit, il s'est descendu et Dieu l'a souverainement élevé. Laisse les gens chercher à t'effacer. Qui peut effacer? C'est lui qui vit selon la volonté de Dieu. Qui peut effacer la volonté de Dieu? Qui peut effacer les pensées de Dieu? Qui peut effacer les dons de Dieu? Qui peut effacer ce que Dieu a signé? Tu dois te faire entendre. Pas te faire entendre à n'importe qui. Mais te faire entendre au Seigneur. Crier à Jésus. Jésus s'est arrêté avec le cri de Bartimée. Et il a dit à la foule, appelle-les. Ils auront l'ordre. Ceux qui cherchent à te faire taire là. Ceux qui cherchent à t'effacer là. Ceux qui cherchent à te diminuer là. Ils auront l'ordre de t'appeler. Appelez le monsieur. Appelez madame. On va t'appeler. Je suis en train de parler à toi. Je suis en train de parler de ton histoire. On va t'appeler madame. On va t'appeler messieurs. On va t'appeler. Et ce jour-là, écoutez la foule. Viens. Il t'appelle. La voix forte va devenir une voix douce. J'ai compris que ces hommes-là que je croyais chantaient dans une chorale, les sopranos ou les ténors, j'ai compris qu'ils chantaient l'alto aussi et la basse. Il t'appelle avec le respect. Quand il va agir pour toi, pense à moi. Ils vont changer le langage. Encourage ton voisin, dis, tes ennemis là vont changer le langage. Si tu as la montre, montre juste à ton voisin pour dire, ce n'est qu'une histoire de l'air. Et rappelle aussi à ton voisin, moi ça va arriver parce que je suis à la bonne place. Pose-lui la question si lui aussi il est à la bonne place. Demande à ton voisin si lui aussi il a adressé sa requête à Jésus. Ou bien il copie ta requête. Encourage-le, dis merci parce que tu me soutiens encore dans ma requête. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu traite les dossiers de chacun individuellement. Il y a quelqu'un qui croit que Dieu peut l'entendre. Aujourd'hui, nous voulons juste pousser le cri à Jésus. Peut-être tu avais déjà crié, tu sais, Bartimée a crié. La foule, ils ont cherché à le faire taire. Mais la Bible dit, il a crié encore plus fort. Et Jésus s'est arrêté. S'il n'y avait pas encore la solution, parce que Jésus marche encore. Mais laisse Jésus s'arrêter. Quand Jésus s'arrête, c'est pour étudier ton cas. Quand il marche avec toi. Mais quand il s'arrête, il s'occupe de toi. Il veut s'arrêter. Mais il attend une chose, que tu cries. Que tu cries vers lui. Et la Bible dit, Jésus a dit à la foule, appelez-les. Et ils sont venus chercher Bartimée avec beaucoup de respect. Je crois qu'il y a des gens qui avaient commencé à l'appeler Monsieur Bartimée. Avant on l'appelait la veille. C'est qui? C'est le mendiant là. Il fait que demander. Il fait partie de l'association Sombelanga, Pesanga, Kabelanga. On le fasse là-bas. Il fait que demander. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Dis à ton voisin, même si je demande, parce que je manque encore. Mais il y a un moment où on va me demander. Alors il faut que j'apprends.
Si moi, je n'avais pas demandé, comment je peux comprendre celui qui m'a demandé? Je me dis, ta situation, ce n'est qu'une expérience pour ta bénédiction. Et lorsqu'ils ont parlé à Bartimée, ils ont cru que Bartimée va se lever encore avec leur respect pour venir aller. Donne-moi la main, on va aller. Non! La Bible dit, Bartimée va se lever d'un bond. Il va jeter son manteau. Ton problème, tu as tellement de manteaux. Tu as tellement de choses. Tu portes tellement de fardeaux. Comment tu peux te lever? Bartimée a dit, j'étais là parce que le manteau était devenu ma maison. J'étais là parce que mon manteau était devenu mon compte en banque. Parce que quand il recevait l'argent, il mettait où? Et quand il dormait où? J'aimerais dire à quelqu'un, l'adresse va changer. Amen. Les gens veulent te cantonner dans un manteau. Tu vas sortir là. J'aimerais dire à quelqu'un, la vraie couverture va venir. Il s'appelle Jésus. Le vrai abri va venir. Il s'appelle Jésus. Il ne va pas venir demain. Il est en train de passer. Si juste tu cries à lui, tu verras comment Jésus change l'histoire de quelqu'un. Jésus va et Bartimée va jeter le manteau. La Bible dit d'un bond. Alors ce jour-là, les gens ils ont compris que Bartimée était un grand sportif. Et ils croyaient comme Bartimée restait là, c'est un fainéant. C'est un paresseux. J'aimerais dire à quelqu'un, la situation t'a paralysé. Mais la situation n'était pas terrassée. Tu es capable de te relever encore. Tu es capable de sauter encore. Tu es capable de prendre encore l'ascenseur. Là où les gens prennent l'escalier. Voilà pourquoi n'enviez pas ton frère. N'enviez pas ta soeur. Ton temps viendra. Si tu es déterminé, tu vas vivre encore de grandes choses. Bartimée a compris. Il s'agit de moi. C'est moi qui va défendre ma cause. Je ne vais pas le défendre n'importe comment. Je dois chercher un allié sûr. Je dois chercher celui qui a la solution pour moi. Il s'appelle Jésus. Ce n'est pas l'histoire de la foule. Je ne vais pas suivre la mode. Je ne vais pas suivre l'ambiance de la foule. Je ne vais pas suivre ce qui se passe dans la foule. Moi, je vais suivre le Seigneur. C'est lui qui a mon histoire. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a placé sur la terre. C'est lui qui a un plan pour moi. C'est lui que j'ai besoin de suivre. C'est à lui que j'adresse ma prière. C'est à lui que j'écris. Si je dérange les autres, excusez-moi. S'il vous plaît, excusez-moi. Ah, si tu déranges les autres, dis juste excusez-moi. Moi, j'ai besoin de mon salut. Moi, j'ai besoin de ma délivrance. Moi, j'ai besoin de ma guérison. Je dois me battre pour moi. S'il s'agit de moi, mon histoire qui va se battre pour moi. Tu peux te battre aujourd'hui, est-ce que demain tu vas te battre? Voilà pourquoi tu as déjà commencé à me dire, je suis fatigué de ta situation. J'aimerais te donner une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui ne dit pas que tu es fatigué de la situation. Lui, il dit, si tu es fatigué de ta situation, amène ça à moi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Bartimée. D'un bond, il va se lever. Il dit, c'est des violents qui s'emparent du royaume. Avant que Jésus change les idées, il faut que j'arrive. D'un bond, il dit, la foule va m'amener, il va mettre encore des obstacles. Oh, on passe par là, on passe par là, on passe par là. Jésus va sortir de la ville. Quand l'occasion est là, ne passe pas à côté. Tu dois être un violent qui cherche le Seigneur en tout temps. Tu dois racheter le temps. Et lorsque Bartimée va arriver devant le Seigneur, c'est lui qu'on avait négligé. Et vous savez, dans la foule, il y a eu des discussions. C'est toi qui voulais l'empêcher. C'est toi qui voulais l'empêcher. Il y aura des confusions dans la foule. Pendant ce moment-là, moi, je parle avec le Seigneur. Et écoutez le Seigneur. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée est important comme ça.
On ne l'a jamais accueilli dans un bureau. On l'a accueilli jamais dans une salle d'attente. Peut-être c'est ton cas. On n'a même pas besoin de t'accueillir. Mais Bartimée, audience avec Jésus. Ah, il y a quelqu'un qui peut secouer sa poitrine pour dire je ne suis pas n'importe qui. Je parle avec les rois des rois. Je parle avec le Seigneur des seigneurs. Je parle avec le Créateur de la terre et du ciel. Je ne suis pas n'importe qui. Des fois, il me demande juste, que veux-tu que je fasse pour toi? Peut-être il n'y a personne qui te demande quelque chose. Aujourd'hui, je viens te dire, Jésus te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée a répondu à son besoin. Son besoin était de voir. Il a dit que je vois comme avant, que je recouvre la vie. Et Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. J'ai compris que la détermination de Bartimée avait marqué Jésus. La détermination de Bartimée, la foi de Bartimée avait touché Jésus. C'est ça qui a arrêté Jésus. Ce n'était pas juste les cris, mais sa détermination, sa foi, c'est ça qui a arrêté Jésus. Voilà pourquoi Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé. La Bible dit, à l'instant, Bartimée a vu. J'aimerais dire à quelqu'un, les cas, ils vont tomber. Les murs de Jéricho vont tomber. Le 7e tour viendra. Et les murailles de Jéricho vont tomber dans ta vie. Tu verras clair. Tu verras la voie libre. Tu vas avancer. Tu vas progresser. Et Bartimée, il n'a pas eu l'enseignement. Il n'a pas eu l'affermissement. Mais juste devant Jésus, il a compris. Quand tu rencontres Jésus, il faut le suivre. Dis à ton voisin, si tu doutes encore de suivre Jésus, je me demande si tu l'as rencontré vraiment. Je te demande quelque chose de difficile là. Parce que quand quelqu'un rencontre Jésus, il le suit. Quand tu as rencontré le premier ami, qu'est-ce que tu fais? Tu le suis, non? Et cet homme-là a rencontré celui qui lui a donné les yeux. Celui qui a changé sa vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le suivre. Bartimée va comprendre. Le bord du chemin, on reçoit des miettes. Mais sur le chemin, je suis avec le Créateur de la terre et du ciel. Sur le chemin, tout marche. Sur le chemin, tout avance. Sur le chemin, tout progresse. Bartimée va rester avec Jésus. Il va suivre Jésus sur le chemin. Tu es destiné à suivre Jésus sur le chemin. Ne te mets pas dans un coin. Ne reste pas au bord du chemin. Les gens, les circonstances, les situations ne te casent pas quelque part. Quelle que soit ta situation, crie à Jésus. Il y a quelqu'un qui veut crier à Jésus. Jésus veut entendre les cris d'un mendiant. Tu demandes trop, mais Jésus veut entendre les cris d'un mendiant. Et ce mendiant-là, ce matin, c'est moi. Si c'est toi aussi, tu vas crier à Jésus. Ne fais pas comme la foule, mais crie à Jésus. Je vais inviter l'assemblée de s'élever. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu ce qui est le besoin de ton cœur. Tu vas crier à Dieu. Peut-être que tu as déjà gêné. Peut-être que tu as déjà prié. Bartimée, il avait déjà crié aussi. Peut-être que les gens t'ont écouté. Mais il y a eu aussi des gens qui t'ont découragé. Qui t'ont dit que tu n'as pas les droits. Qui t'ont dit que rien ne peut changer. Qui t'ont dit que tu dois rester à la même endroit. Or, Jésus veut changer ta situation. Jésus veut changer ta position. Jésus veut faire de toi un enfant de Dieu qui est un enfant de Bartimée. Un enfant de Timée. Parce que fils de Timée, la situation n'avait pas changé grande chose. Mais quand il va rencontrer Jésus, la situation va changer. Parce qu'il va être sur le chemin. Or, Jésus est le chemin. Jésus a besoin que ta vie soit fondée sur lui. Voilà pourquoi ce matin, tu vas crier encore à Jésus. Crie encore à Jésus. Parce que Jésus a besoin de t'entendre. La question,
Il a dit, j'ai besoin de voir. Est-ce que ta prière est précise? Est-ce que ta prière est concise? Ou tu demandes à Dieu n'importe quoi? Parce que l'un demande ça, toi tu demandes. Est-ce que c'est vraiment le besoin de ton cœur? Est-ce que c'est vraiment ce qui te concerne? L'autre demande la voiture, toi tu demandes la voiture. Peut-être ton besoin c'est le mariage. Peut-être ton besoin c'est la guérison. L'autre il demande le travail, toi tu demandes le travail mais tu travailles déjà. Peut-être ton besoin c'est autre chose. Chacun va crier à Jésus. Tu vas crier à Jésus. C'est Jésus là, il est là. C'est lui qui avait accepté même de prendre notre place sur la croix. Si on est devant cette table, parce qu'un jour il avait accepté la croix pour nous donner la gloire. Ce jour-là, il a accepté de venir jusqu'à Jéricho, à traverser Jéricho, à la sortie de Jéricho. Voilà, il y a un homme mendiant au bord du chemin, aveugle. Jésus était venu que pour lui. Ou peut-être tu dis, j'ai déjà demandé, mais laisse-moi te dire, le premier jour, Jésus était encore au tombeau. Le deuxième jour, Jésus était encore au tombeau. Mais c'est à la fin, le troisième jour, qu'il était ressuscité. Il peut réveiller des choses dans ta vie. Il peut ressusciter des choses dans ta vie. Il peut changer des choses encore dans ta vie. C'est Jésus là, il est là. La Bible dit quand un malheureux crie, il attend. Peut-être tu te sens malheureux. Peut-être tu te sens misérable. Peut-être tu te sens pauvre. Peut-être tu vois qu'il n'y a pas de situation, qu'il n'y a que des murs de béton devant toi, qu'il n'y a que des frontières devant toi. Jésus est capable de changer ta vie. Jésus est capable de te donner un avenir meilleur. Voilà pourquoi tu vas commencer à t'adresser à Jésus. N'attends pas juste le musicien, n'attends pas juste la musique. Ces jours-là, il n'y avait pas peut-être les groupes. Ton vie, il t'ont dit que tu n'as pas le